fille et mon fils sont ensemble, que c'est illégal. Non, pas du tout. C'est pas illégal. Ethan Berebi s'est fait bannir de TikTok. Je suis sorti avec une meuf toxique et mineure, bien sûr que... Dans cette vidéo, on va revenir sur certaines choses. Parce que Ethan Berebi, je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ce personnage-là. Mais au final, il y a beaucoup de choses à dire. Alors Ethan, on va l'appeler Ethan. Alors Ethan, j'avoue que c'était un peu le personnage que je commençais un peu à en avoir marre. Tu vois, c'était le mec absolument qui recherchait le buzz, qui a commencé. Bref, revenons aux raisons du problème. Alors Ethan, pour ceux qui se souviennent, c'est le mec qui avait fait une vidéo sur lui et sa sœur qui étaient ensemble. Oui. T'as qu'à bien regarder les lois. C'est pas interdit que mon fils et ma fille soient ensemble. Voilà, c'est pour répondre à ta question. Alors j'avoue que ça, j'étais pas prêt psychologiquement que ça arrive tout de suite. Parce que, ok, vous vous dites oui, mais l'amour... Alors, il y a une excuse à tout ça, parce qu'il a décidé de faire une interview par quelqu'un de connu, etc. Ça me dira. Écoutons son argumentation. Je suis allé taper sur internet, est-ce que l'inceste est légal? Vas-y, lance-moi sur le sujet. Eh bah oui. Tant que t'es pas marié, c'est légal. C'est légal sur le papier. Oui, c'est le meilleur argument que j'ai jamais entendu. Ça me rappelle un truc... Excepté une fois au chalet. Ouais, ça me rappelle ce genre de truc-là. Oui, bah écoutez, au bout d'un moment, si c'est légal sur le papier, mais regardons ce que dit Google. Ah bah non, apparemment, c'est pas très conseillé quand même, hein. Bah oui, c'est bien qu'il y avait quelques petits problèmes de sang, de trucs. Bref, c'était le premier bad buzz de Ethan, premier buzz, disons ça, parce que si on remonte sur sa chaîne, c'est ce qui a été, soi-disant, le truc qu'il a fait exploser sur sa chaîne. Mais, alors, Ethan, ça fait beaucoup de temps qu'on entend parler de lui. Tout le monde parle excessivement de manière un peu négative, parce que c'est le mec qui cherche absolument le buzz, qui est Telegram, qui était un petit peu bancal, qui a commencé à faire des trucs à chaque fois qu'il lui arrive un truc dans sa vie, à essayer de le mettre, le scénariser, et tout ça pour le bad buzz. On peut parler notamment de l'agression de son père. J'espère que c'était vrai et qu'il en a fait plusieurs vidéos, mais il explique très bien que... Alors donc le respect, c'est moi qui affiche mon propre père sur cet état ou les gens qui l'ont tapé? Je te retourne la question. Alors, c'est bien sûr par respect. Alors, je sais pas si c'est une vidéo ou un procès. Ok, il explique que c'est pas très bien, mais il a mis ça en avant, etc. Là. Ah, parce que là, il voit pas que je le filme? Pour en faire du buzz. Il voit pas que je le filme. C'est du Perso, buzz, ça? Perso, C'est du buzz, ça, c'est un appel à l'aide. D'accord, bon bah j'ai envie de te dire, on va pas s'éterniser sur le sujet, etc. Bref, revenons à son autre plus gros buzz. Je suis sorti avec une meuf toxique et mineure, bien sûr que... Je suis sorti avec une meuf toxique et mineure, bien sûr qu'elle était là pour mon argent. Oui, sa relation avec une mineure. Alors je vous avoue que sur le papier au début j'étais là, je fais bon, ils ont 5 ans d'écart, tu te doutes bien qu'entre 28 et 23 tu dis bon là sur le papier ça passe, mais entre 21 et 15-16 tu te dis bon, Ethan, je commence pas bien dans la vie active, j'ai envie de te lire. Parce que là, franchement, j'ai commencé à me poser, à essayer de comprendre un petit peu. Et j'ai pas compris. Voilà, parce qu'en plus, derrière, il a commencé à faire une petite vidéo un peu ironique où il fait ça. Waouh, si on s'arrête juste aux 3 premières secondes, on se dit, déjà, ça commence mal la vidéo. Et après... Argent. Je suis sorti avec une meuf toxique et mineure, bien sûr que j'aurais pas dû. Oui, maintenant que j'ai pu garder votre attention sur la vidéo, je m'excuse. Je m'excuse d'avoir normalisé nos... Bah franchement, limite, j'ai envie de l'applaudir parce que assumer devant tout le monde qu'il a normalisé ce type de relation qui n'est pas normal... Bah, j'ai presque envie de chialer, purée, il m'a fait ce que... Bah, franchement, assumer ses torts devant tout le monde, franchement, c'est limite beau. Bon, après, je vous passe de tous ces bad buzz avec notamment le ramadan, les trucs, son Telegram, le fait qu'il a été banni pendant un moment, que tout le monde pensait que c'était banni à cause de tout ce qu'il faisait. Non, Ethan nous explique que... Ils sont juste fait passer pour moi et j'ai dû justifier de mon identité. Par contre, je vais devoir établir une chose. Les réseaux sont pour moi un jeu auquel je m'amuse à vous faire jouer. Aujourd'hui, je vis... Vous vous doutez bien qu'avec tout ça, je commence à me poser une question de la crédibilité du monsieur. Parce que, effectivement, tu te dis un petit peu à droite à gauche, bon, le mec sur tous les réseaux sociaux, il a fait que des bad buzz avec des choses qui sont un petit peu bancales, on va pas se mentir. Si on fait une rétrospective, inceste, agression et relation avec une mineure. Bref, alors je sais que le buzz c'est le buzz et qu'il n'y a pas de bad buzz, mais au bout d'un moment ou un autre, il y a une crédibilité à avoir et une image. Perso, c'est pas trop mon délire d'avoir ces trois là, hein, parce qu'on dirait le trio gagnant, hein. Franchement c'est le tiercé, à la fin tu te retrouves même plus en marathon. Franchement les gars, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire sur les réseaux pour percer, maintenant je suis tranquille. J'ouvre une agence. Alors parce que vous pensez vraiment qu'il dit voilà à un moment il ouvre son agence d'influence etc, ça a sûrement cartonné. Peut-être, mais moi je me pose la question que vous vous dites, dans votre tête, il y a un mec qui a des millions d'abonnés, qui a fait son buzz sur ces 3 trucs que je viens de vous citer avant, vous allez travailler avec lui? Alors, moi je suis une entreprise normalement constituée, j'avoue que j'y vais pas trop quand même, mais on va continuer sur autre chose de plus sérieux. Bon, j'avoue, Ethan Berebi, au départ, j'avais envie un peu de le déglinguer dans cette vidéo, en analysant un petit peu tout ce qui s'est passé de manière assez rapide et expéditive, parce que franchement...
Au début, j'étais un peu perplexe. Quand je me dis, ce mec, il a fait 3 bad buzz qui ont fait que bah, c'est quand même pas les trucs les plus mythes, c'est pas un geste déplacé, non, c'est comme je vous ai dit avant, l'inceste, l'agression et la relation avec une mineure. Waouh! Alors, je sais que le buzz, c'est le buzz, et que certains diront le bad buzz, c'est un buzz quand même. Ouais, mais ton image est quand même attachée à tout jamais, parce que ce qui reste sur Internet, reste sur Internet. Et qu'on sait très bien que oui, d'accord, les réseaux sociaux... Alors, ok, on n'en fera peut-être pas conscience à 21 ans, mais... j'ai quand même envie de donner un petit peu d'espoir à Ethan. Parce que quand on regarde certaines interviews, notamment celle de Sam Zira, que j'ai trouvé comme un jugement, perso, j'ai trouvé ça que genre, et Sam était là en train de pas faire une interview, mais de faire un jugement personnel à Ethan Berebi. Alors ok, on ne peut pas être d'accord avec tout ce qu'il a fait, parce que clairement, j'ai vu tous les contenus qu'il avait fait, j'en avais marre à la fin, et vous vous doutez bien que maintenant, avec tout ce qui lui arrive à la tête, les bad buzz, et trucs comme ça, c'est il peine à faire ses vues actuelles. Bon, vous vous doutez bien un autre moment ou un autre qu'il y aura un bad buzz qui va arriver. Mais il le dit lui-même. Ok, j'ai scénarisé, c'est pour faire du buzz, je sais comment ça marche les réseaux sociaux, je sais comment me faire parler. Ok, alors ça, on peut pas lui retirer que c'est vrai, il a réussi à faire des millions de vues sur des sujets buzzants et trucs comme ça qui peuvent être mal à l'aise. Effectivement, il a dû peut-être recevoir des milliers de menaces de mort, mais c'est quoi le principe derrière tout ça? Parce que, comme je vais le dire et que j'ai dû répéter 50 milliards de fois, les réseaux sociaux ont un impact dans la vraie vie. Ce n'est pas qu'une image, tu donnes en plus ton vrai prénom, ton vrai nom et tout ça, ce serait, moi à mon avis, c'est pas dur de retrouver ton identité, mais tu te dis, ok, je vais faire absolument tout ce qui est détestable le plus possible sur Internet et ne pas avoir de répercussions. Est-ce qu'on peut resituer un contexte d'une personne qui a twerké dans une église et qui a eu des répercussions derrière? Voilà, donc vous vous doutez bien que chaque action, chaque chose qu'on fait a un impact directement sur notre vie. Alors j'espère qu'Ethan va se renouveler, va faire autre chose, et aussi faire un mea culpa, parce que quand on regarde certaines de ses vidéos, on comprend qu'il commence à mûrir et qu'il commence à comprendre les erreurs qu'il a pu faire par le passé, que le bad buzz n'a pas forcément le même saveur que le buzz classique qui fait rire, etc. Mais qui sûrement se remet en question. Ok, c'est moral, etc., la moralité, patati patata, il est sûrement encore un peu maladroit dans ses propos, etc., même si je trouve personnellement pour quelqu'un de 21 ans très bien face à Sam Zira en essayant de trouver des arguments pour contrer ce qui lui est reproché, certes, mais malheureusement on peut pas oublier tout ce qui s'est passé avant. Alors oui, il faut... Ok, mais quand tu continues à faire ce genre de vidéo-là, que tu continues à parler par exemple de son ex-copine, qui est Miel, qui était une ancienne mineure, tout simplement au moment des faits, ok, calme-toi frérot, ça sert à rien de réformer, parce que s'il y a quelqu'un qui te fait faire des vues, au bout d'un moment, faut changer de store. Mais... avec le temps, je pense qu'il va commencer à comprendre, à essayer de s'améliorer. Parce que, comme je vous ai dit, les vidéos où on voit qu'il commence à comprendre, à s'excuser, à dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas morales, à avoir un argumentaire qui est beaucoup plus intéressant à comprendre avec le temps, je trouve que c'est une preuve de maturité, parce qu'on a beaucoup de créateurs de contenu qui continuent à faire leurs conneries. On pourra citer quelques-uns, mais on les citera pas ici, on va pas déconner non plus, qui vont continuer à faire leur buzz, qui vont continuer à faire n'importe quoi, qui vont continuer absolument à être plus loin dans la bêtise, quitte à dénigrer leur propre image. Et sauf que le problème, c'est que, n'oubliez pas, Internet n'oublie jamais toutes les infos, tous les trucs. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont fait des vidéos sur lui avec les enquêtes, le Telegram, etc. Bref, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir les autres créateurs. Mais le problème, ce que j'ai envie de vous retenir à tout ça, c'est que voilà, Ethan est un personnage qu'on a vu évoluer avec le temps sur TikTok. Certes, il cumule plusieurs millions d'abonnés. Certes, il a fait des bad buzz, mauvais bad buzz, mais j'ai envie de donner un petit peu de chance à lui. Tu vois, il essaie de se remettre en question. S'il continue, on lui en mettra une derrière la tête. Écoute, au bout d'un moment, c'est ce qui... Arrête tes bêtises, Ethan. Ça fait de l'argent, ça fait des vues, on aime ça. N'oublie pas une chose, c'est que tes vidéos ont un réel impact dans la vie. Oui, il y a des gens qui disent c'est de l'humour, on va faire des choses comme ça, etc. C'est fictif. Mais le problème, c'est que quand tu mets pas de hashtag humour dans tes descriptions, pas sûr que ce soit bien perçu. Voilà. Bon les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo. Juste le bon.